Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler lumière, en l'occurrence d'un kit d'éclairage du fabricant chinois Tonor, plutôt connu pour ses microphones, livré dans ce carton, portant la référence TRL20, donc Tonor Ring Light, composé essentiellement de deux pièces ou deux composants, un trépied en aluminium, un anneau lumineux de 12 pouces, l'équivalent de 31-32 cm de diamètre. Le produit est garanti fabricant 2 ans. Au dos du carton, nous avons les quelques specs générales du produit. À l'intérieur du carton, l'habituel paperasse a commencé par la carte de garantie. Donc ici, Tonor invite le consommateur à aller s'enregistrer sur le site tonormic.com. Le produit est garanti 2 ans. Satisfait ou remboursé pendant 2 mois avec retour gratuit. Donc service client. Si vous ne connaissez pas Tonor, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux par le passé, très honnêtement, une boîte très réactive, efficace. Vous avez un problème, ils ne vont pas chipoter, vous cherchez la petite bête. S'il faut remplacer un accessoire ou la totalité du produit, ils sont là, ils répondent très vite. Voilà, VIP Code, je pense que c'est pour les réductions qu'on peut obtenir via les transactions sur leur site web. Ensuite, nous avons un guide utilisateur de très bonne qualité, papier glacé, voilà, en 6 langues, voilà, qui reprend donc les caractéristiques du produit et donc pour faciliter à l'utilisateur la prise en main de ce kit. Une commande, donc compatible avec smartphone sous Android, voilà, de très bonne qualité, c'est bien fini, c'est propre, 2 boutons, donc pour l'appairer et pour contrôler à distance l'appareil pour faire de la photo et de la vidéo. Voilà le bouton power on off ici. Voilà, le plastique est correct, un orifice si on souhaite mettre une petite lanière. Voilà, c'est propre, c'est lisse, donc ça fonctionne avec une pile bouton 2032, largement disponible dans le commerce. Donc il n'y a pas de languette de protection, c'est directement actif, je suppose. Donc si on appuie sur le bouton power on off, voilà, c'est actif, il n'y a pas de languette. Le mode de fonctionnement de la télécommande est vraiment très simple. Sur le boîtier, vous avez 2 boutons dédiés, aux appareils iOS, le bouton supérieur, et le bouton inférieur dédié aux appareils Android. Alors sur mon smartphone, les deux fonctionnent de la même manière. Lorsque sur l'interface habituelle du téléphone, j'appuie sur le bouton bas Android de la télécommande, ça me développe la barre de son. À part ça, je ne peux rien faire d'autre. Donc il faut impérativement se rendre sur l'application de photographie par défaut de son appareil, puisque les opérations de photographie et de prise de vidéo se font manuellement. Je pars sur la photo, voilà, admettons que je vais prendre le casque là-bas, une simple pression, et hop, la photo est prise. Voilà, ensuite, si je souhaite filmer, je me positionne sur le mode vidéo, toujours pareil, pression sur le bouton Android, et donc ça va tourner. Voilà, tout simplement pour ceux qui souhaitent exploiter donc cet anneau lumineux avec leur smartphone pour faire de la vidéo et de la photo. Ensuite, nous avons le bras de suspension pour adapter un smartphone. Je vous donnerai les dimensions de la mâchoire minimum, maximum. Donc en termes de qualité de finition, c'est perfecto, c'est propre, c'est lisse, c'est nickel, du bon PVC, bien que ce soit un accessoire entrée de gamme, mais c'est très bien fait. Voilà, pas de vis, un quart. Donc revêtement en caoutchouc ou PVC sur le dessus. Donc la structure en dessous est métallique, plutôt rigide, pour éviter de se courber sous le poids de l'appareil qu'on va adapter. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est nickel. On a une sphère ici qui va permettre de la rotation du smartphone. Voilà, la vis de serrage. C'est très propre, ici c'est de la gomme grise, très bonne qualité. Voilà, c'est propre, c'est lisse, ça rigole pas. Ensuite nous avons, je vais commencer par le trépied, fourni dans une sacoche en nylon, avec boucle de fermeture traditionnelle. Donc c'est de l'alu, je vous donnerai les dimensions ouverture minimum maximum du trépied. Donc protégé par un petit sac en plastoc. Voilà la qualité, on a un petit noir bien mat, c'est propre, c'est un trépied standard. Voilà, plutôt de bonne qualité, avec 3 niveaux d'ouverture. Donc les patins, c'est de la gomme, c'est du PVC. Voilà, on a les patins, PVC, donc les boucles de fermeture
Articulation standard, hein. Voilà, c'est pas mal, c'est propre. Voilà, donc ici nous avons la vis de serrage papillon. Donc ça est-ce qu'elle s'enlève ou pas? Elle s'enlève normalement. Voilà, il n'y a pas de surprise, ça s'enlève. On peut la remplacer par d'autres vis. Donc ça c'est tout simplement pour débloquer l'axe principal, pour élever ou rabaisser donc l'appareil. Ici on a pareil, donc 3 vis similaires en fait, 3 vis papillons, vis d'inclinaison du plateau pour pouvoir faire basculer, je vous montre de cette manière votre appareil. Donc ça va de 180 à 90 degrés et ici c'est pour faire tourner tout simplement l'appareil. Voilà, sinon au niveau qualité on a un petit plateau adaptateur donc avec boucle de serrage ici en PVC, donc c'est du standard, hein. Voilà, plutôt bien fait. Au niveau des plastiques, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est nickel. Voilà concernant donc le trépied. Et pour terminer cette présentation, bien sûr, nous avons l'anneau lumineux qui est très léger. Franchement, c'est un poids cube, hein. C'est un avantage dans le sens où on peut le transporter très facilement. Voilà, tout en PVC, la partie supérieure blanche et lisse. Voilà, c'est bien usiné. En dessous, on a une structure avec fente d'aération sur tout le pourtour. Possibilité de le fixer via cet orifice sur un plan mural ou une fabrication maison, hein, selon ses besoins. Voilà, nous avons la référence du produit. Les deux pas de vis un quart, donc un en dessous pour le monter sur un trépied ou autre accessoire. On verra par la suite les différentes possibilités qu'on a de le fixer sur des tripodes, etc. Et donc le pas de vis pour adapter tout simplement le support smartphone fourni. De cette manière, il suffit tout simplement de le visser et de monter son téléphone sur la mâchoire. Ensuite, nous avons un cordon relativement long, doté d'une télécommande ou d'une commande à 4 boutons qui va permettre de contrôler donc la prise de photo, la luminosité, la température, etc. On verra ça par la suite. En termes de qualité de construction, c'est nickel, c'est propre. Les boutons sont plutôt costauds, résistants. Ils ont l'air réactifs. Voilà concernant donc la télécommande. Et bien sûr, donc connecteur USB, c'est un gros avantage dans le sens où grâce à ce port, on pourra aussi bien l'utiliser en intérieur en le chargeant via une prise murale dotée d'un port USB sur PC, portable, powerbank, et également l'exploiter à l'extérieur. Ça, c'est un point positif. Voilà, pour ceux qui cherchent on va dire un système d'éclairage pas cher, nomade, c'est le top. Je vais passer à la phase d'appairage de manière à pouvoir exploiter l'anneau lumineux. Dans un premier temps, je mets sous tension la télécommande sur on. Ensuite, toujours pareil hein, pour les appareils Bluetooth, je vais dans appareil Bluetooth et associer nouvel appareil. Donc ici, vous voyez très rapidement, il m'a trouvé le toneur TRL20 que je vais associer. Et à partir de là, donc, je peux l'exploiter. Voilà, ici. Sur la commande, vous voyez que c'est actif. À partir de là, donc les boutons, c'est vraiment très intuitif, c'est très facile à prendre en main. On/off pour activer, désactiver l'anneau. J'allume, j'éteins tout simplement. Les deux boutons plus, moins et plus, ça c'est tout simplement pour jouer sur l'intensité lumineuse. Alors je ne sais plus s'il y a 10 niveaux ou 12, je vous mettrai ça dans la vidéo. Voilà, quoi qu'il en soit, là je dois être à fond. Donc pour le baisser, j'appuie sur moins. Voilà, soit je fais des pressions consécutives, soit tout simplement je presse une fois et j'aurai une croissance de l'intensité progressive, comme je vais le faire avec le plus. Voilà, je pars du plus bas au plus haut, donc je vous refais la démo, je redescends sur le moins, sans relâcher le bouton. Voilà concernant donc ces deux boutons. Le bouton central,
quant à lui, permet de modifier le type de, comment dire, de température. Il y a 3 niveaux. Il y a le chaud, naturel et le froid. Donc ça se passe ici. Là, je suis sur chaud. Donc je démarre avec le mode froid pleine intensité. C'est-à-dire là, j'ai revérifié, il y a 10 niveaux. Donc je suis à plus 10. Donc il est posé sur un congélateur. Ensuite, il y a température naturelle, plutôt orangée. Et température chaude, fortement orangée. Maintenant au niveau des intensités, donc là je suis à plus 10, je vais descendre. Donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc A1, ça éclaire de cette manière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je vais changer, faire la même chose avec le mode froid. Donc là je suis à pleine intensité. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et refaire la même chose avec le mode naturel. Donc là je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À présent, je vais m'attarder sur les différentes possibilités d'adaptation d'accessoires sur ce type d'anneau lumineux pour vous donner une idée relativement large. Pour commencer, si vous vous posez une question quant à savoir est-ce qu'on peut adapter un bridon réflexe, la réponse est non, dans le sens où si je fais correspondre les deux pas de vis, celui de l'anneau et celui de l'appareil excentré, vous allez voir que on n'a pas une parfaite horizontalité et en même temps il y a un gap à combler, à moins de bricoler un adaptateur un quart vers un quart. Ce n'est pas conseillé dans le sens où l'appareil est relativement massif et onéreux en même temps, donc il y a des risques. Voilà, c'est pas vraiment fait pour ce type d'accessoires. Voilà, pour le reste, pêle-mêle, il y a plein de possibilités. Les accessoires, ce n'est pas ça qui manque sur le marché. Je vais commencer avec les trépieds classiques, jambe droite, petit format de ce type, pliable, léger, compact, transportable. Voilà, qui se fixe de cette manière. Donc c'est un quart, hein, pas mal. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on le visse de cette manière, on déploie les jambes. Voilà, c'est largement suffisant en termes de stabilité pour le fixer sur un plan de travail, par exemple pour faire de la photographie, de la macrophotographie ou tout simplement pour fournir un éclairage de son champ de travail. Voilà, pour le reste, je vais prendre le modèle un peu plus grand. Donc toujours pareil, très léger. Donc ça c'est des produits de la marque chinoise Pulux. Alors si vous ne connaissez pas, très honnêtement en termes de rapport qualité-prix, c'est nickel. Ils font de bons produits, toujours bien finis et pas cher. Voilà, donc là on a des jambes un peu plus longues qui fournissent une meilleure stabilité. Alors, ça tient très très bien. Hein. Après on a des tripodes un peu plus polyvalents, disons. Comme celui-ci avec jambes articulées, donc vous voyez c'est souple. Et là on va pouvoir l'adapter non seulement sur un plan de travail, mais en même temps sur des surfaces un peu exotiques, hein, des tubes, des poteaux, grillages. Après tout dépend bien sûr de ce que vous cherchez à faire avec cet accessoire. Si c'est juste pour éclairer ou pour faire de la photo, etc. Voilà ce que ça donne avec un tripode à jambes articulées. Voilà, une fois la perche télescopique montée sur l'anneau, ça ressemble à ça. C'est très costaud, ça tient très bien et à partir de là on peut apporter de l'éclairage lorsqu'on fait des vidéos, des selfies, etc. Ensuite, si vous n'avez pas de smartphone ou si tout simplement vous souhaitez adapter par exemple une action cam, dans mon cas une SJ-Cam, fournie avec pas mal d'accessoires dans ce type de support doté de deux pas de vis femelles en haut et en bas qui se plient de cette manière. Voilà, et toujours à l'aide d'un autre accessoire, cette fois-ci un adaptateur avec rotule doté de deux pas de vis mâles un quart. Donc ils sont très costauds, efficaces et on peut les utiliser pour pas mal d'applications, on va dire. Voilà, donc une partie qui se fixe d'un côté et la seconde c'est le filetage pas de vis de l'anneau.
À partir, vous voyez, il y a de l'espace, hein, donc on peut l'adapter facilement. Voilà, à partir de là, donc c'est articulable, on peut le bouger vers l'avant, vers l'arrière, etc. Toujours avec le même adaptateur, si on souhaite un peu varier, comment dire, les adaptations, on peut adapter ce type d'adaptateur doté de 2 pas de vis femelles, donc qui se vissent tout simplement sur la partie supérieure de cette manière, et il va permettre donc d'adapter le téléphone et de l'orienter en portrait ou en paysage de cette manière, suivant ses besoins, tout simplement. Donc là je ne l'ai pas serré, mais vous avez compris. On peut adapter un autre système d'éclairage si on souhaite apporter une lumière complémentaire, dans mon cas un Rotolight, donc qui est relativement compact, avec une lumière on va dire assez bonne, hein. Voilà, l'avantage c'est que sur le même support je dispose de 2 sources d'éclairage, donc en fonction des besoins je pourrais les activer soit les deux, soit l'un, soit l'autre, tout simplement. Et avec l'avantage d'avoir un adaptateur à rotule articulée, donc ça pourra aider à éclairer des zones que l'anneau lumineux principal ne cible pas, en l'orientant vers la droite, vers la gauche ou vers l'avant tout simplement. Autre possibilité d'adaptation de l'anneau lumineux, cette fois-ci sur un appareil, dans mon cas un réflexe. Alors pour ce faire, il faut d'autres types d'adaptateurs que je vais vous montrer, qui ressemblent à ça. Il y en a de ce type qui sont droits, donc qui vont permettre de fixer l'anneau, par contre il ne pourra pas bouger, et d'autres articulés de ce type, avec rotule, qui vont permettre donc de faire bouger l'anneau. Voilà, le principe est le même pour les deux. À la base, vous avez ce type de sabot, vous voyez, structure plate métallique, qui va tout simplement s'incruster dans le connecteur de l'appareil, sur la partie supérieure ici, vous voyez, ici. Voilà, ça marche comme ça, on le fait glisser. Tout simplement, on serre la vis et on monte l'anneau par-dessus. C'est pareil pour l'anneau, l'adaptateur articulé, qui se monte de cette manière. On visse. Voilà, l'avantage c'est qu'on peut bouger très facilement l'anneau pour l'orienter. Voilà, et sur la partie basse, donc pas de vis, un quart femelle. Donc je reprends l'adaptateur fourni avec le kit tout simplement. Je le visse ici. Une fois serré, je le monte sur le trépied. Voilà, et pour en terminer avec les différentes possibilités d'adaptation, parce que je crois que là je vous ai saoulé, je vais vous parler de cet adaptateur. C'est une pince, alors c'est vraiment le MacGyver de l'adaptation, puisqu'on peut y adapter smartphone, action cam, etc. Et surtout, il est très polyvalent, il s'adapte à tout type de surface, que ce soit des tubes, des branches, grillages, poignées, trépieds, etc. Alors le principe est simple, ce modèle de chez Smallrig, il est livré avec 2 filettages femelles en 3/8, un quart, des deux choses l'une, quoi, des deux choses l'une. Il y a plusieurs possibilités. Soit je prends le double adaptateur double filetage, un quart vers 3/8. Voilà, je serre ici et je monte. Donc je le visse au pas de vis femelle de l'anneau. Ou tout simplement je reviens à l'adaptateur que je vous ai montré auparavant. Donc vous voyez, il est très polyvalent. Et je vais l'adapter cette fois-ci sur le pas de vis un quart. De cette manière, la seule différence c'est que là j'ai plus de hauteur et en même temps j'ai la rotule qui va me permettre de faire bouger l'anneau, tandis que là j'aurai une fixation plutôt droite. Voilà, une fois monté, ça ressemble à ça. À partir de là on pourra, grâce à la pince, le fixer n'importe où, dans mon cas sur un trépied, et en fonction de la zone à éclairer, donc on pourra l'orienter comme on le souhaite, vers le haut, vers le bas, sur le côté, etc. Allez, je vais terminer cette vidéo en faisant un petit test un peu plus global pour vous montrer dans l'obscurité et faire un éclairage à partir de l'anneau lumineux. Donc j'active la lampe, je suis sur l'intensité maximale température froide. Donc je vais descendre, je vous l'ai dit, il y a 10 niveaux, je suis sur le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je repars maintenant sur mode température, donc chaud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je repars sur le naturel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1. Oh, c'est le plus bas, il n'y a pas de 0.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations concernant ce kit d'éclairage de chez Tonor qu'à la base j'ai acheté comme solution d'éclairage complémentaire, dans le sens où parfois je manque d'un peu de lumière lorsque je travaille. Voilà, jamais pour faire de la vidéo, du selfie, ça ne m'intéresse pas. Quoi qu'il en soit, très honnêtement, c'est largement suffisant pour ceux et celles qui recherchent une solution d'éclairage pour tout type de travaux. Franchement, en termes de qualité, donc il y a le prix, 40 €. La qualité du matériel pour de l'entrée de gamme, elle est vraiment correcte. Garantie 2 ans, donc d'ici là, déjà j'aurai acquis d'autres appareils. Et en même temps, on a le temps de rebondir en cas de problème. Quoi qu'il en soit, au niveau de la lumière, c'est nickel. 3 températures, 10 intensités par température. On peut régler donc les niveaux en fonction de ses besoins. Il n'y a aucun souci pour le moment. Ça éclaire très bien, très beau rendu lumineux. Voilà, donc si vous avez des questions, donc comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous en remercie par avance et je vous dis les amis, hasta la vista.